Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Ben retrouvez avec notre rubrique matinale Saint et Café. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 mars. Nous sommes dans la 3e semaine de Carême, pratiquement à mi-chemin vers les rites suggestifs et extraordinaires de la Semaine Sainte. Tous les prêtres, nous devrions y mettre notre âme en célébrant. Je ne sais pas, je vois parfois certains prêtres célébrer, je ne juge pas leur dimension intérieure, mais avec une négligence, un vide. Mais déjà avant Bergoglio, ça c'était déjà avant Bergoglio. Voir certains prêtres, comment ils célèbrent les rites de la semaine, sans aucun enthousiasme à propos de tout ce qui s'appelle chorégraphie liturgique. Cela a également été écrit par Jean-Paul II dans son autobiographie. Il dit que ce qui l'a poussé à entrer au séminaire était la dramaturgie de la Semaine Sainte. Vécu bien, il n'y a plus d'encens, il n'y a plus de vêtements somptueux, de suppellites sacrés comme Dieu le commande. Souvent, ces rites sont devenus obsolètes, répétitifs et monotones. Et puis, les gens n'y viennent plus. Moi, en revanche, j'ai hâte de célébrer, si Dieu le veut. Les rites de la Semaine Sainte, parce qu'avant tout c'est un pour moi, puis on en sort fatigué, je pense au dimanche des rameaux, puis je pense au jeudi saint, je pense au vendredi saint, la veillée pascale, le dimanche de Pâques. En réalité, c'est ensuite une régénération pour tous. Donc nous sommes à mi-chemin. Alors, avec le chapelet en main, regardant Jésus en croix, nous avançons pendant ces jours de carême, en vue, puis nous ne sommes jamais à mi-chemin. Assez proche aussi des 2 semaines de Passion. Hier, c'était mardi 25 mars, solennité de l'Annonciation. Nous avons vécu un bel après-midi de prière et de fraternité du Petit Reste en Ombrie, à Terni. Ces images montrent un total d'environ 130 personnes. La salle, comme prévu en termes de nombre, s'est effectivement remplie. C'était ce que nous avions plus ou moins prévu. L'expérience, dans ce sens, nous aide. Et c'était vraiment un moment de grâce qui s'est prolongé. Puis le soir, il y avait des familles hier, bien sûr. C'était un jour de semaine, je m'en souviens. C'était un jour de semaine, un mardi de travail. Donc ceux qui sont employés et qui travaillent, évidemment, ne pouvaient pas être présents. Mais la salle s'est remplie en un jour de semaine. Je disais que le soir, il y a eu un supplément avec la catéchèse du mardi joannique de mon livre L'Aigle le Soleil. Nous avons commenté l'appel, la première partie de l'appel des premiers disciples, et nous nous étions arrêtés toute la soirée. Puis en rentrant à l'hôtel, j'ai pensé aux disciples dont on ne connaît pas le nom. Le premier, et Adrien, le 2e disciple appelé par Jésus, n'a pas de nom. Et ainsi, nous avons fait toute une réflexion sur le thème du disciple qui s'appelle amour, car il n'y a pas de disciple qui ne soit marqué par l'amour pour Dieu. Eh bien alors, c'est un peu ce qui s'est passé hier. Naturellement, vous pouvez récupérer la catéchèse. Si vous le souhaitez, depuis la playlist de Radio Domina Nostra,
Voilà le post, vous pouvez la récupérer et l'écouter si vous le souhaitez. Le livre est disponible en appelant le secrétariat de Radio Domina Nostra. Ce soir, aujourd'hui, qui est mercredi, il y a la catéchèse qui commence avec Célestin sur les 10 commandements à 21h sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Merci, voici le post. Ça ressemble à Moïse, je ne sais pas qui a préparé ce post. Entre Célestin avec les tables de la loi, ça ressemble à Moïse. Chaque malentendu est dissipé, mes chers. Vraiment incroyable ce post, et quiconque l'a préparé. Mosè avec les tables de la loi, Charlton Heston, l'acteur Charlton Heston, qui de profil ressemble un peu à Sean Connery. Bénie journée à tous, enfants au cœur sacré de Jésus, de Marie et du chaste Saint Jude. Et donc ce soir, pourquoi ne pas remettre ça? Écolo, regardez quelle merveille, amusons-nous un peu. Le voilà les tables de la loi et Moïse qui les tient en descendant du mont Sinaï. Et celui-là, c'est frère Célestin pour éviter toute confusion. Aussi parce que Moïse n'avait pas de lunettes. En tout cas, ce soir à 21h, il y a ce cycle de catéchèse qui accompagne celui lancé par le père Enrico Bernasconi sur le magistère, sur la famille et celui du père Ramon sur la liturgie, à 21h sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Aujourd'hui, c'est mercredi, ainsi, peu à peu, lentement, se termine ce périple à travers l'Italie et l'Europe de l'Est et de l'Ouest, car nous avons été en Roumanie. Pendant ces 3 mois, pour ensuite aller en Andalousie, en Espagne, cela se termine peu à peu. Il reste 4 rencontres en tout. Samedi prochain, 29 mars, samedi de la 3e semaine de Carême, nous sommes en Abruzes, à Teramo, à l'hôtel Hermitage, à Silvi, près de Teramo. C'est le rendez-vous. Qu'est-ce qui nous attend? Samedi 29 à Teramo. Dimanche, le lendemain, nous serons à Naples, imaginez-vous, d'un côté à l'autre. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants au cœur sacré de Jésus, de Marie et du très chaste Saint Jude. J'ai vu que les rencontres, y compris celle d'hier, qui est un peu plus provinciale, en dehors des circuits autoroutiers, un jour de semaine, et 130 personnes viennent avec différentes familles, enfants, jeunes, c'est une chose importante. Le message a été compris, c'est-à-dire, fais-nous aussi les vœux de Pâques, j'espère aussi à Teramo et à Naples. Et puis, les 2 dernières rencontres auront lieu le samedi de la première semaine de Passion à Bari, le samedi 5 avril. Samedi 5 avril, nous serons à Bari, à l'hôtel Majesty, où l'on va toujours, rue Giovanni Gentile, samedi 5 avril et dimanche 6 avril à Mediaterme, avec un supplément. La semaine prochaine à Catane, bien sûr, la dernière étape reste. Catania, elle le mérite, la Sicile orientale. Il y a beaucoup de fidèles du Petit Reste, peut-être plus qu'en Sicile occidentale, peut-être plus que dans la zone entre Catane et Messinois plutôt qu'entre les Palermitains et le reste. C'est un peu mon sentiment. Bien, mes chers, ce sont tous les rendez-vous. Je vous rappelle d'aider l'œuvre, si vous le pouvez, car elle en a grand besoin. Nous avançons sur la nécessité de commencer les travaux à Trebazeleg, qui est la chapelle du petit Tabor du Christ roi. Mais nous avons besoin d'aide concrète, car je ne peux pas lancer un travail si je ne sais pas ensuite comment le terminer. Et puis aussi à Petite Nazareth, naturellement, comme vous le savez, au centre Ave Maria. Je commence à en reparler parce que je m'apprête à revenir. Nous avons pris des mesures pour nous mettre à l'abri en respectant les règles, vu qu'en Sicile, il est si important de les respecter. Les règles, tu sais que c'est si juste. Pensez-y. Ils nous posent des problèmes. Nous discutons de la façon dont nous installons le gazebo. Et puis à droite, mais aussi à gauche, nous avons les villas pharaoniques, toutes illégales. Mais ça ne fait rien, c'est le monde. J'aime qu'il soit écrit ensuite. La loi est la même pour tous. Probablement ce n'est pas vrai. Probablement c'est pas vrai. Oh, c'est vrai, s'il y a des juges, des magistrats, et il y en a grâce à Dieu, je peux aussi parler de mon expérience personnelle, qui sont scrupuleux et respectent la loi. Grâce à Dieu, il y en a grâce à Dieu, bien mes chers. Donc c'est un peu le projet est apparu et a disparu l'ensemble de PayPal, de sorte que les gens, ma chère Régie, n'ont même pas le temps de comprendre de quoi nous parlions. Le voilà, c'est IBAN le premier,
Le second que vous voyez est le compte courant postal, le troisième, la papa. Voici, ce sont les modalités avec lesquelles vous pouvez, si vous le souhaitez, aider le projet que nous menons. Bien, mes chers, alors aujourd'hui, je devais choisir exactement de quoi parler. Aujourd'hui, je ne prierai pas le rosaire avec vous, étant en voyage. Je le ferai bientôt. Quoi qu'il en soit, même si nous ne le prions pas ensemble, que chacun prie le chapelet en entier, le Saint Rosaire, car égrener les Ave Maria nous maintient en communion avec Dieu. C'est un souffle de ciel qui arrive en nous. Il n'y a personne qui s'effondre vraiment et cède jamais s'il a les Ave Maria sur les lèvres et dans le cœur. Que Jésus-Christ soit loué. En avant Marie. Abordons le sujet du jour. Le titre en arrière-plan, La vérité sur les petites sœurs, reflète un terme affectueux que j'emploie depuis le début. Certains se demandent pourquoi petites sœurs et non sœurs. Appelez-les comme vous voulez, mais pour moi elles resteront petites sœurs. Un libellé parfois polémique quand il s'agit du don Minutella, les unacum. Ceux qui prétendent qu'une église est ordinaire ignorent l'évangile du Christ mené par un faux pape de l'église de Satan. Cependant, ils remarquent les négligences de don Minutella. La vérité sur les petites sœurs. On m'a traité de voyou sur la Renaissance mariana. Canaille, désolé. Je voulais vous lire parce que quand je parle, je sais ce que je dis. Je sens que la tension explose. Pourquoi? Pourquoi les unacum, tout cela, se rendent compte que j'avais raison? Cela se réalise littéralement. Ce que j'avais dit, voyons si je le trouve. Parce qu'il se peut que non, probablement non, pour le moment seulement. Soyez patient, je vais essayer de voir. Oui, je l'ai trouvé. Alors le commentaire dit ceci. Faites taire. Ivan Placido s'appelle le type. On se voit au tribunal avec celui-ci. On se voit au tribunal. Faites taire ce vaurien, ce serait moi. Eh bien, ils essaient de lui écrire à ce type que l'on ne parle pas comme ça et qu'il faut de toute façon justifier ses propos. Et lui insiste, chère sœur, il écrit à quelqu'un que haïr et se moquer d'un homme âgé et malade comme le Saint-Père François, c'est se moquer du Christ. En chaque homme qui souffre dans ce monde, il y a le Christ. Et cela me suffit pour qualifier de vaurien ton cher monsieur Minutella. Comme le dit avec goût monsieur Minutella, oui, cela dénoterait tout. Imitez ensuite Jésus et la Vierge Marie, comme s'il n'était pas écrit qu'ils confisquent leurs heures, que je me fais l'argent, que je profite de la vie, que je suis orgueilleux, narcissique, égocentrique. Non, ils ont même écrit que je me drogue, vous ne savez pas ça, quand le premier, vous ne savez pas ça. Les premières années où je faisais les catéchèses, le soir, j'étais tellement drôle. Ils ont écrit de Malte, quelqu'un a écrit, vérifiez-le bien, que les forces de l'ordre vérifient, parce qu'ils se droguent sûrement. J'en ai tout vu. Donc imitez ensuite Jésus, la Vierge Marie, et vous faire croire qu'il dialogue avec eux, cela le rend, attention bien. Merci Jésus. Cela le rend un être dégoûtant, indigne. C'est le niveau de tension auquel nous sommes arrivés pour crier la vérité. Je suis un vaurien, un être dégoûtant et indigne, sans compter toute la haine qui crache dessus. Donc celle qui criait la vérité. Lui, qui me traite de dégoûtant, d'indigne, me dit que j'ai craché de la haine envers le pape. En attendant, crier la vérité n'est jamais cracher de la haine. C'est peut-être dénoncer le mensonge et la fausseté que votre bien-aimé cher pape François a commis. Priez pour lui, comme l'a dit le Père Bénu, afin qu'il sauve son âme. Les cardinaux seront complices de sa perte éternelle, et tous ceux qui soutiennent Bergoglio, que cela résonne en vous. Ceci vous est dit par cet être répugnant et indigne. Nous nous verrons en enfer. Bon voyage, mes chers. Ivan Placido, je te donne le temps de retirer ces offenses et diffamations, parce que nous sommes en carême, après quoi nous nous verrons au tribunal. Voici, mes chers, cela pour vous dire la tension. Cependant, l'un des thèmes des frontières sur lesquels les ennemis travaillent transversalement pour délégitimer Don Minutella est le thème de la frontière des sœurs.
des consacrés, c'est-à-dire des jeunes et aussi des moins jeunes. Je ne dirai jamais le nombre exact parce que je ne veux pas le dire. Ils sont plus de 10, une douzaine, disons ainsi, qui ont décidé d'épouser le charisme de Don Minutella. Ils font partie d'un chemin de prière partagé avec le charisme de Don Minutella. Naturellement, le grand public devrait s'excuser. Maintenant, parce que s'il y en a une parmi elles qui témoigne spontanément de la vérité, si les quotidiens étaient honnêtes. Je parle de la presse, je parle du Messaggero, je parle de Rete 4, je parle de Rai 2, je parle de Rai 1, je parle des Hyènes sur Italia 1. Donc nous ne parlons de rien, nous parlons de programmes télévisés très suivis qui devraient rectifier, devraient dire que ce n'est pas juste. Dans un état de droit, dans le respect des droits que les citoyens italiens honnêtes ont, nous devons nous excuser. Nous devons rectifier, nous devrions essayer de faire un article dans lequel il y a cette sœur. Ariana, vous ne voulez pas l'appeler sœur? Parce que pour vous, nous sommes hors de l'Église, de cette demoiselle Ariana Manino qui a fait ces déclarations. Donc prenons-en acte et non, rien. Au contraire, les ennemis se fâchent. Ce type te dit que tu es dégoûtant et indigne, uniquement parce que Kariana est intervenue. Parce que, voyez-vous, ils ont crucifié les ennemis, parce que ce sont eux qui mentent en disant que je les ai séquestrés, etc. C'est sûr, c'est un chemin fatigant, difficile de rester. À côté de Don Minutella, il y a les défections. Mais ce n'est pas à moi de parler de la qualité des sorties. Il y en a une qui est venue avec son fiancé à côté, lui séminariste, et elle voulait devenir nonne. Ensuite, j'adore les voir jouer au mystique. Je nomme personne, ceux qui savent comprendront. Et grâce à Dieu, je l'ai appelée à témoigner. Puis les séminaristes et les petites sœurs devant les deux petits amoureux qui voulaient faire Saint-François et Sainte-Claire, en disant que cette chose-là n'est pas possible. Maintenant, ils se promènent, ils appartiennent, peut-être qu'ils retournent même aux messes en union avec le pape François. Ensuite, il y a cet autre qui arrive, qui n'est jamais contente de rien, qui a des problèmes avec ses propres difficultés intérieures et s'en va. Et alors, naturellement, le chemin ne va jamais bien. Les dissidents, il est évident qu'ils s'en prennent toujours à ceux qui sont là, surpassant tout le monde. La mystique vénitienne qui était venue à Petite Nazareth, avec la voiture cassée et un chat effrayant gros comme ça, pour demander à entrer chez les sœurs. Mais ce n'est pas qu'on prend et qu'on vient avec sa propre voiture. D'où viens-tu? Mais qui es-tu? Le crétin! Moi, je ne suis pas un être ignoble et indigne. J'ai pitié de lui, même s'il est un peu sot. Les petites sœurs m'ont dit, « Père, ne la laissez pas entrer. » Ainsi, elle disqualifie le chemin. Ce n'est pas qu'ici vienne un fugitif, mais nous ne savons pas d'où. Puis nous avons en effet découvert qu'elle a de gros problèmes avec sa famille. Cette femme, par ailleurs, aussi avancée en âge et avec de gros problèmes, dormait dans sa voiture, puis les pèlerins arrivaient. Et savez-vous ce qu'elle disait aux pèlerins? « On ne me laisse pas manger, on ne me laisse pas boire. » Regardez, c'est le diable qui envoie ces personnes pour délégitimer l'œuvre. Je me souviens toujours, parfois je raconte le témoignage de von Balthasar, qui forma avec Adrien von Speer une communauté religieuse exceptionnelle, institut de vie consacré, résolument laïque, et la communauté de Saint-Jean, riche de sa vocation. Et pendant un temps, il n'y avait pas de vocation. Finalement, 3 personnes sont arrivées qui voulaient entrer dans la communauté. Adrien von Speer, qui était une mystique enthousiaste, von Balthasar, qui les faisait entrer, a dit « Merci, ne les fais pas entrer, car j'ai eu un rêve, une vision, dans laquelle je voyais 3 corbeaux venir dévorer les colombes. » Ces 3-là sont entrés sur la volonté de von Balthas et ont causé des fuites. Elles ont sérieusement risqué de compromettre l'œuvre. Parce qu'ensuite, ceux qui partent emportent un ressentiment. C'est évident, ils emportent un ressentiment. Cependant, ces petites sœurs, qui sont là depuis le début et au fil des années, parmi lesquelles la psychologue Dr Manino. La Dr Manino est une psychologue qui a un diplôme, si j'ai bien compris, c'est une sorte de 2e diplôme. En tout cas, elle est diplômée 2 fois. La Dr Manino, psychologue, fait partie de la compagnie de Marie et a décidé, grâce surtout à l'intérêt de la chaîne Emo, d'intervenir. Va retrouver Saint et Café. J'éprouve un peu de ressentiment envers la doctoresse Manino parce qu'elle m'a surpassé avec les chiffres. Ça n'était jamais arrivé. La fille dépasse le père.
De toute façon, nous n'avons qu'à écouter l'interview et intervenir parfois. Je vous en prie. Comunque la figlia che supera il padre e comunque noi adesso non dobbiamo fare altro che ascoltarci l'intervista e intervenire di volta in volta. Prego. Nous sommes à la maison. Betania, à Savigliano, dans la province de Cuneo, avec sœur Ariana, de la Compagnie de Marie. Ces rites épuisants repoussent les fidèles. Moi, j'ai hâte de célébrer, si Dieu le veut. Sœur Ariana, parlez-nous de votre Compagnie de Marie et de votre charisme. D'accord. Alors, la Compagnie de Marie, fondée avec foi, est née en 2008, à l'époque où le père Alessandro, tout en demeurant humble, était encore à San Giovanni Bosco. 3 sœurs ont profondément ressenti l'appel irrésistible à embrasser une vie véritablement et entièrement consacrée. Mais elles ressentaient dans leur cœur que cela devait être une communauté fondée par le père Alessandro. Et sans se connaître, elles sont allées voir le père Alessandro pour lui demander ce qu'il pensait de cette initiative. La chose incroyable est que justement, elles ne se sont pas parlé avant. Ils ont demandé justement au père, pendant ce temps, le discernement personnel, si justement c'était une réelle appel de Dieu ou non. En effet, ces sœurs ont également fait des expériences dans d'autres communautés religieuses. Ensuite, elles ont dit au Père, « Mais vous savez, Père, ce serait très beau si vous étiez notre fondateur, si nous créions une communauté religieuse. » Initialement, le Père était très critique, car il savait qu'il ferait face à diverses difficultés. Mardi 25, l'Annonciation a terni en Ombrie. Le Père a demandé un signe à Dieu parce que la chose était insistante et a demandé un signe au Seigneur. Le signe était une de nos sœurs qui était atteinte d'un cancer au 4e stade. Cette sœur était dans le monde, elle était à l'hôpital, elle était malade et elle devait mourir parce qu'elle était arrivée et elle était très très mal en point. Toutes les personnes de son service étaient mortes, au point que le père Alessandro lui a apporté l'extrême onction. Alors il a demandé un signe à Dieu. Il a dit, « Vous priez, vous qui me demandez de faire cette communauté religieuse, priez la Vierge Marie. Si cette sœur se sauve, cela signifie break time, c'est le signe que la communauté doit naître. » Les sœurs ont prié. Elles ont ouvert la Bible. L'Évangile a dit, « La maladie est pour la vie, non pour la mort. » En effet, cette sœur, qui n'avait pas manifesté auparavant l'intention d'entrer dans la communauté, avait 19 ans. Alors, elle a guéri. Elle a définitivement guéri du cancer, en demeurant la seule survivante de son service. Et puis ensuite, elle a demandé au Père, « Mais vous savez, Père, moi, je veux faire partie de cette réalité que vous créez. » Et quand elle est entrée, les sœurs qui l'ont précédée lui ont dit, « Mais tu sais qui tu es. Le signe que la communauté devait naître, que la communauté est voulue par la Vierge Marie. » Et de là a commencé un parcours fait de beaucoup de souffrances, mais aussi de beaucoup de grâce. Parce que de toute façon, nous sommes catholiques et nous savons que chaque grâce est obtenue aussi à travers la souffrance. Et c'était un chemin, mais beau, un chemin beau, parce qu'il y avait des contrastes entre ceux qui nous voulaient beaucoup de bien et ceux qui nous voulaient beaucoup de mal. Et nous avons aussi essayé d'obtenir des approbations ecclésiastiques. Je me souviens par exemple quand je suis ensuite entré dans la communauté, 4 ans plus tard, que nous avons demandé à l'évêque Lorefis si nous pouvions avoir un entretien avec lui, pour nous connaître, pour lui montrer qui nous sommes. Et il ne voulait pas nous recevoir. Alors nous, qui voulions à tout prix entreprendre une action pour manifester clairement notre point de vue, parce que la hiérarchie, disons qu'il aurait approuvé notre communauté, mais sans le fondateur. Donc il disait, oui, d'accord, vous pouvez créer une communauté, mais pas avec Don Minutella.
Donc disons que le point crucial de tout cela a toujours été lui, parce que de toute façon, le père a toujours eu des difficultés, beaucoup d'envie. Ariana, ou Sœur Ariana, ou la docteure Manino, comme vous préférez l'appeler, construit les origines dans ce cheminement. Et elle dit la vérité. Elle dit la vérité sur l'affaire, sur le signe de notre petite sœur qui était proche de la mort. Je suis entré dans le service de soins intensifs, tout évidemment protégé pour donner l'extrême onction, sœur Robertina. Elle ne comprenait pas que probablement, là, à ce moment-là, ou peut-être bien qu'elle était sur le point de partir. J'avais dit à son père que j'entrerais pour lui donner l'extrême onction, le viatique pour la vie éternelle, mais finalement, elle a guéri. Cependant, surtout, ce que dit sœur Ariana est vrai, à savoir qu'à un certain moment, cette réalité s'est structurée. Quand les vocations arrivent, tu n'as rien à dire, les couvents sont vides, et j'avais déjà un groupe de jeunes femmes qui voulaient se consacrer à Dieu. Et alors commence le chemin de croix, non pas pour eux, tout d'abord, mais pour moi, parce que tout de suite la hiérarchie dit non. Permission divine, permission divine. Pensez-vous que j'ai forcé ces petites sœurs? Tout est documenté, honteux, détracteurs de l'œuvre, vous rendrez compte à Dieu, car ici il y a le sacrifice de ces âmes. Tout est documenté, j'ai forcé ces sœurs à partir. Trouvez-vous jamais un prêtre, un fondateur, un prêtre qui ait fait ce que j'ai fait, moi qui suis déchiré dans l'âme, parce que vous ne savez pas ce que j'ai traversé avant ces 8 années. Et alors, je les ai envoyées chez les Clarisses, chez les Dominicaines, que sais-je, moi, dans un autre institut religieux. Elles, cependant, sont parties dans ces couvents, dans ces monastères, parce qu'elles devaient devenir religieuses ailleurs, parce qu'avec moi, ce n'était pas possible. Imaginez-vous l'humiliation à laquelle j'étais soumis. Moi, quand je leur disais, chère fille, père, mais nous suivons votre charisme, et si je ne peux pas le faire, alors je pus trouver, Dieu me mit sur le chemin, un frère saint qui s'appelle Humile, frère Humile, qui vivait à Pettineo, dans le couvent avec frère Celestino. Et j'allais le voir pour qu'il puisse m'aider. Il fit un travail immense, frère Humile, parce qu'il se rendit compte que l'œuvre venait de Dieu et ne comprenait pas cette hostilité des évêques, ceux de Montréal et ceux de Palerme. Et alors il m'envoya chez l'évêque dit, qui joua le diplomate, par respect envers frère Humble, mais il me traita comme un idiot pour le dire en termes simples. À la fin, on n'a pas parlé de la raison pour laquelle j'y suis allé. Entre Humble peinait à le croire. Et quand ensuite, malgré son humilité, il a eu le courage, car les hommes de Dieu, même lorsqu'ils sont doux et humbles, sont toujours courageux, ils ont du cran. C'est ça la sainteté. Les rites de la Semaine Sainte, éprouvants, nous ramènent du dimanche des Rameaux au jeudi et vendredi saint, à la veillée pascale et à Pâques. C'est une régénération collective. Le chapelet en main, face à la croix, nous avançons durant le carême, proche des 2 semaines de Passion. Quand il a vu que j'étais humble, ce pauvre, Christ crucifié, qui ne savait pas quoi faire, car entre-temps d'autres filles arrivaient. Je ne savais pas où les mettre, alors je voulais les emmener à la paroisse. Et tout de suite, le vicaire a appelé le cardinal. Ils ont fait une enquête, une investigation, ces choses-là. Je disais à ces filles, « Voyez mes filles, je voudrais vous aider, mais on ne me le permet pas, je ne peux pas. » Et alors ce fut, impliqué de mon côté, imaginez le martyr de moi-même, un frère Francesco Rizzi de Medjugorje, qui ne sait comment il était prêt à les prendre sur lui. Fra Humile s'obstina absolument. Non, cela ne doit pas être fait. Nous devons lutter, j'interviens. Et puis Fra Humble a constaté que les évêques et les curies pouvaient faire disparaître une lettre, avec laquelle on me demandait ce que je voulais faire. J'ai écrit cette lettre-là. La diocèse de Montréal l'a fait disparaître, parce qu'elle la clouait face à un charisme. Que de toute façon, s'il y en a un, tu le vérifies d'abord, c'est pas que tu le condamnes à l'avance. Cette mystique qui me suivait depuis que j'étais petit, dont j'ai parfois parlé, si vous vous souvenez, la Pia, elle me l'avait dit, elle me disait « Prépare-toi, parce que tu es sur la liste noire depuis le séminaire de la franc-maçonnerie ecclésiastique. Palerme, ils commenceront à te persécuter toute ta vie. » Des fruits, on dit, c'est vrai, je ne pouvais rien faire, je ne devais pas enseigner à l'université, ils ont tout fait pour que je n'enseigne pas la théologie. Ils ont ensuite essayé d'étouffer la demande du doyen de la faculté de théologie de la Grégorienne, qui me voulait comme assistant à la Grégorienne.
Et le cardinal a dit non, parce que j'étais sur la liste noire. Et donc Dieu leur permettait d'essayer de me couler et je réapparaissais toujours ailleurs. Ensuite, sœur Ariana reconstitue cet événement et souligne, avec ce style si délicat, qu'en ce sens, il n'y a rien de mon charisme, que Don Minutella a connu le tourment du début d'une œuvre. Je me souviens par exemple quand j'ai rencontré le père Alessandro dans la paroisse Saint-Jean Bosco, l'église était tellement pleine de fidèles qu'il n'y avait pas de place. C'était des événements de grâce, l'adoration eucharistique du jeudi soir. Par exemple, tu voyais beaucoup de gens, des jeunes, même des personnes âgées, des familles entières qui venaient à la paroisse pour adorer le Saint-Sacrement. Et les gens ne tenaient pas dans l'église, ils arrivaient jusqu'à l'extérieur, mais un silence se créait, un recueillement qui te donnait cette vie spirituelle, qui te faisait avancer et te faisait vraiment vivre l'Évangile. À la fin, Père Alessandro, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il est si attirant dans son charisme, parce qu'il vit avant tout, avant lui-même, l'Évangile. Et donc il te donne l'exemple de comment vivre la vie chrétienne. Je me souviens bien qu'il était seul à la paroisse, c'est-à-dire que le père demandait de l'aide, il demandait des prêtres, et le diocèse ne les lui envoyait pas. Elle n'était pas contente de ce mouvement de gens qui ne venaient pas seulement de Palerme, mais aussi des villages voisins, de San Martino delle Scale, de Villabate. Ils venaient vraiment de pays lointains. Parce ils ressentaient vraiment cette ferveur qu'avait ce saint prêtre. Et donc ils étaient attirés. Ils étaient attirés par le sermon. Ils étaient également attirés par ces gens. Cela ressemblait presque à un petit Medjugorje local. Et en fait, le père Alessandro a beaucoup pris de la Gospa. Il a vraiment vécu ces messages qui étaient profonds et qui menaient à la prière. À la fin, cela amène le Père à Jésus, à l'adoration eucharistique. Je me souviens aussi d'une autre chose qui, au début de mon chemin, m'a vraiment impressionné. C'était des confessions qu'il faisait pendant le carême. Lui-même appelait des amis prêtres à la paroisse, et il y avait environ 5 prêtres qui se plaçaient à différents endroits de l'église. Et là, des gens venaient de tout Palerme. Dans son autobiographie, Jean-Paul II attribue son entrée au séminaire à la dramaturgie de la Semaine Sainte. Mais il restait des heures. Nous parlons de 2 à 3 heures, 4 heures de confession, de tous ces prêtres et des âmes qui venaient se confesser, venaient recevoir la grâce de Dieu. Je me souviens de cet événement parce que l'une de mes premières rencontres avec le Père a été une confession faite dans la paroisse de Saint-Jean Bosco à minuit. C'était l'une des dernières. Et je me souviens que j'étais sorti, j'ai dit « Maman, j'aurais aimé voir un peu, car les gens étaient vraiment dehors des paroisses, de la paroisse. Ils encombraient l'église. » C'était un moment de grâce, en effet, quand le Père a été expulsé de la paroisse de manière si violente. Les gens en ont beaucoup souffert, les habitants locaux, mais aussi simplement les commerçants. Parce que là-bas, le Père a aussi apporté cela. Tout s'est éteint. Là, une grande lumière est passée, et les gens le reconnaissent. Beaucoup d'ennemis insistent sur le fait que le Père Alessandro nous a endoctrinés, le Père Alessandro nous a servis, le Père Alessandro nous prive de liberté, des choses assez banales de ce genre. En réalité, ce sont nous, disons, en effet, les filles spirituelles qui avons insisté pour créer cette réalité. Padre Alessandro nous disait souvent, « Rentrez chez vous, ce n'est pas un chemin qui mène quelque part. » Et nous, au contraire, sentions dans notre cœur qu'il y avait le doigt de Dieu. Alors, un jour, l'Orefice venait d'être élu évêque de Palerme, et nous voulions nous faire connaître. Alors, nous sommes allés demander un rendez-vous, et on nous disait qu'il n'y en avait pas. Alors j'ai dit, je doute qu'il soit absent. Sœur, allons-y, restons là jusqu'à ce qu'on reçoive. Nous sommes restés une semaine, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, sous l'épiscopat à attendre l'Orefice. Enfin, après une semaine d'arrêt là-bas,
Manger là-bas, nous ne bougions pas de là, parce que nous savions qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Car dès qu'une personne disait « J'appartiens à la paroisse Saint-Jean Bosco » ou « Je suis fille spirituelle de Père Alessandro », c'est comme si le froid tombait. Nous étions là enfin, après une semaine à rester là, pluie, soleil, nous étions là. Il nous a reçus, il nous a donné un rendez-vous. Le secrétaire était stupéfait, presque bouleversé par notre présence, si tenace, mais de manière négative, parce qu'il disait « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?» Nous a reçus. Nous avons parlé, nous lui avons dit qui nous sommes, nous lui avons raconté notre expérience. Et à un moment donné, il s'est levé, et il a dit « Vous êtes hors de l'église » et nous a ainsi écartés. Et il est parti. Et là, nous avons compris qu'il y avait une mission spéciale du Père, parce que nous sommes témoins de l'authenticité sacerdotale, du charisme et de l'honnêteté. Aussi humaine parce que il y a, en effet, un véritable voile sombre et mystérieux qui semble inéluctablement destiné à être jeté sur ce prêtre. Au contraire, nous constatons qu'il n'existe aucune obscurité. Tout est lumière, c'est la grâce. Parce qu'il est un prêtre marianiste. Et les prêtres marianistes sont généralement des prêtres qui servent vraiment le Seigneur. Juste pour mieux comprendre, quand ils vous ont dit que vous étiez hors de l'église, Don Alessandro était-il curé? Si, il curait de Saint-Jean Bosco, mais comme il voulait nous faire schismatiques de lui, donc vous pouvez créer une communauté, mais sans père. Alessandro sans Don Minutella. Et nous avons dit, mais cela n'a pas de sens qu'il n'y ait pas Don Minutella, car le charisme est le sien. Donc comment faisons-nous pour créer une communauté sans le fondateur? Qui suivons-nous? Les brebis suivent le berger. Donc, il est évident que la raison était, sans aucun doute, une animosité palpable entre prêtres. Donc avant tous les événements qui ont ensuite conduit. Un peu, vous nous en avez déjà parlé, mais si vous pouvez aussi nous raconter un peu, peut-être un peu en profondeur, quand votre vocation est née. Et s'il y a eu un moment particulier où vous avez dit « je veux consacrer », ici il y a un passage, comme vous le voyez, après une large réflexion autour des origines de la Compagnie de Marie, où cela reste énigmatique. La raison qui n'a eu aucune explication, ni écrite, ni orale, pour laquelle je ne pouvais pas et ne devais pas être le fondateur de cette réalité. Ces religieuses étaient, oui, bonnes, gentilles et belles, mais pas avec Don Minutella. Et tout cela avant même que ne commence la bataille contre la fausse église de Bergoglio. Apparemment, elles flairaient déjà le personnage, car les francs-maçons dans l'église ont leur gestapo partout, et donc cette œuvre ne devait pas continuer. Maintenant, nous passons au récit de l'appel personnel de Sœur Ariana. Écoutons. Consacrer ma vie au Seigneur. Quelles ont été les réactions de sa famille? Alors, au moment où j'ai entendu cet appel si poignant qui m'a profondément touché, j'étais dans la vibrante cité de Rome. Disons que ça a été un chemin. C'était pas une chute de cheval comme Saint Paul. C'était un chemin, un parcours. Je fréquentais la paroisse Saint-Jean Bosco parce que j'étais fiancé avec un garçon et sa maman était sentinelle. Elle est encore sentinelle. Donc je fréquentais la paroisse, surtout pour faire plaisir à la maman. Je commençais à m'intéresser à ce chemin, à être curieux. J'étais encore au lycée. Je me souviens que le père Alessandro nous a vus tous les deux en couple et nous a dit « Mais vous, qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous soyez ici ?» Il m'a dit « Non, mais vous savez, père, nous sommes venus ici à cause de l'insistance de cette maman qui nous a demandé de venir. Mais nous ne savons rien de la foi. Pouvez-vous nous recevoir et nous pouvons vous poser des questions ?» Il m'a dit « Bien sûr. » Et nous, chaque jeudi, nous allions à la paroisse. Non, je voulais juste interrompre et dire coup de théâtre. Dans ce cas, c'était pas la fille, c'était la mère kidnappée. Allez, que quelqu'un des grands quotidiens italiens enquête là-dessus maintenant. Coup de théâtre, ce n'étaient pas les filles qui étaient séquestrées, mais les mères. Continuons.
La paroisse pleine de gens, vraiment pleine de gens. Je voyais que les gens attendaient un rendez-vous avec le père Alessandro depuis 2 heures de l'après-midi. Ils étaient là depuis 2 heures de l'après-midi, derrière la paroisse, à attendre qu'il arrive pour pouvoir être reçu. Et je me souviens que lui, avec beaucoup de patience, nous recevait et répondait à nos questions. Bonne et sainte journée, enfant sacré de Jésus, Marie et Saint Jude. J'allais avec la Bible à la main, mais dans la Bible, il y a des choses que je ne comprends pas. Et lui, avec une patience vraiment sainte, que seul un prêtre saint pouvait avoir, nous expliquait les choses que nous ne comprenions pas. Puis disons que cela a été un chemin de connaissance toujours plus profond. Quand j'ai compris l'appel, c'était quand j'ai vu la communauté, les premières sœurs. Elles étaient si belles, si joyeuses, et je ressentais leurs prières très puissantes. Cela m'attirait énormément. Puis un jour, je suis allé à Rome avec ce garçon, et je voulais aller à la messe. Il n'y avait pas encore tout ce discours de fausse église, vraie église, et il m'a empêché d'aller à la messe. Cela m'a beaucoup blessé, car j'ai compris que je devais choisir entre toi et Dieu, et j'ai décidé de suivre le Seigneur. Mais je peux dire que l'appel, plus j'avance dans le chemin, plus c'est beau. Je me rends vraiment compte à quel point il est enthousiasmant de servir le Seigneur, car il y a 10 ans, je n'étais pas comme je suis maintenant. On parvient à comprendre des choses essentielles et on saisit divers aspects de la vie spirituelle qui t'enrichissent. Et donc plus j'avance dans le chemin, plus je me rends compte de l'immense grâce que j'ai d'avoir. La vocation du Seigneur d'avoir répondu à l'appel, car l'appel n'est pas une autocandidature. Je n'ai pas dit « je me présente, je veux devenir sœur », aussi parce que si tu n'es pas appelé, on ne tient pas. Mais justement, c'est la voix de Dieu en toi qui te dit « laisse tout et suis-moi ». C'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Servir le Seigneur, c'est le servir comment? Portant les âmes à Jésus. C'est ce que fait une sœur, ce que fait une consacrée. Amener les âmes à Jésus. C'est ce que nous faisons à Savigliano. Amener les âmes à l'adoration eucharistique, les amener à la prière, enseigner aussi petit à petit. Quels sont les dogmes de foi? Parce que c'est vraiment l'abscisse de la foi. Et cette chose, je me rends compte qu'elle prend peu à peu son envol. Hier, j'étais à Palerme, aujourd'hui, je suis ici. Mais je suis certaine que le Seigneur avec nous fera de grandes œuvres, de grandes choses. Mais si nous lui permettons, si nous laissons Dieu agir dans notre vie, car ce ne sont pas nos forces qui nous porteront dans le monde à diffuser la vérité, mais c'est le désespoir. C'est naturellement seulement l'une des voix, d'autres pourraient parler si elles le voulaient, et tout s'enrichirait énormément. Vous voyez qu'il y a une personne sérieuse avec une profondeur spirituelle qui émerge entièrement. Naturellement, moi, avant qu'elle ne fasse ce direct, je l'ai fouettée à 100 et je l'ai soumise à un jeûne prolongé de 20 jours. Sans lui donner à manger, je l'ai gardée en prison. Nous avons une prison. Allez, quel journal est prêt à approfondir? Nous avons une prison dans laquelle je garde prisonnières ces femmes. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte du mal. En effet, c'est bien de l'intituler. Assez de diffamation, de la diffamation. Laissez-moi tranquille que je le sais ce que je devais vivre. Mais ce n'est pas juste ce que vous avez écrit sur ces femmes. Vous qui vous posez en paladin des droits, des femmes et de l'égalité des chances, devriez simplement avoir honte de ce que vous avez réussi à concocter dans le mensonge. Et puis sœur Ariana fait allusion de manière très significative au thème de la véritable vocation. Cela nous arrive, et cela se produit parce que chez nous, c'est un scandale. Cela se produit partout. D'ailleurs, une communauté religieuse, et encore plus un séminaire, prévoit un temps d'épreuve. Pourquoi? Ceux qui partent doivent-ils cracher sur ce qu'ils ont reçu?
Voilà l'action du diable. Tu n'aimes pas le chemin. N'es-tu pas d'accord? Ça suffit. Fais ton propre chemin. Il n'est pas nécessaire de s'allier, de s'organiser. Ce que je voudrais encore plus souligner, c'est qu'Ariana dit deux choses importantes, profondes. La première est qu'on ne résiste pas s'il n'y a pas d'appel. C'est exactement ça. Que ce soit au séminaire où ils sont plus cloîtrés qu'elle, que dans la communauté de la Compagnie de Marie. Si tu n'es pas appelé, tôt ou tard tu pars, parce que sinon tu n'es pas heureux. Et l'autre chose que dit Sœur Yana, c'est que maintenant elles sont ici à Savigliano, dans la province de Cuneo, où se trouve la maison Betania, et un couple de petites sœurs y sont dispersées. Quelqu'une d'autre se préparera avec le temps à aller ailleurs. Espérons qu'il en arrive d'autres de séquestrés. Je vais me promener avec le filet dans les prochains jours. Voyons quand je m'arrête à une station-service, s'il y a un jeune de 20 ans avec le filet, je l'enlève et je le mets dans le fourgon, parce que nous aurons besoin d'autres appels et je sens qu'ils arriveront, parce que Dieu tient à ce projet, c'est l'arbre qui porte des fruits. Voilà Sœur Ariana qui dit, peut-être que vous n'avez pas entendu parler de nous jusqu'au bout. Elle a dit, j'étais à Palerme hier, maintenant je suis à Saviano. Peut-être que nous sommes aussi sur le point de dire, peut-être que j'irai à... Il voulait le dire, mais il a bien fait de se taire. Mais encore quelques minutes. Puis naturellement, le reste de l'interview, vous l'avez déjà suivi, beaucoup d'entre vous parce que c'est allé, avec ma grande envie, en un seul jour, je n'ai jamais fait ces chiffres en 8 ans. C'est allé à 20 000, plus de 20 000. Visualisations en un seul jour, pauvre de moi. Je plaisante, mais certains y croient vraiment. Quel père ne se réjouit pas de ses propres filles, de ses propres fils? Je suis père, comme disait saint Philippe Néri. Tu appelles père, je ressens l'amour. Voyons, suivons d'autres étapes. Notre disponibilité à Dieu, c'est lui. La Vierge Marie agit en nous. Nous disons seulement notre me voici, et nous le disons cependant avec foi et avec enthousiasme, parce que s'il manque cela, le vin devient mauvais. Et par la grâce de Dieu, nous avons connu ces prêtres, parce que maintenant il y a aussi le sodalisio, qui nous donne du bon vin, nous donne l'exemple de comment suivre réellement le Seigneur dans la vérité. La vérité implique également des choix de vie. Et donc c'est un chemin toujours plus beau. J'ai commencé ce chemin donc quand j'étais encore au lycée, puis j'ai obtenu mon premier diplôme et ensuite le deuxième diplôme. Je l'ai obtenu quand j'étais déjà en communauté. Et donc, je voudrais le souligner clairement, pour dire que, de toute façon, il convient de noter que les sœurs de la Compagnie de Marie ne se contentent pas d'être de simples individus, ni d'être des personnes naïves qui suivraient le prêtre. Ainsi, break time, nous sommes des femmes. Elles ont fait un choix de vie sérieux, des femmes de différents âges. Les phrases, chers rédacteurs des grands journaux, devraient vous fouetter la conscience si vous en avez encore une. Si vous aviez encore une conscience que vous n'avez pas complètement liquéfiée, les phrases de la docteure, 2 fois docteur Manino, devraient vous fustiger. Avez-vous bien entendu ce que vous avez été honteusement capable d'écrire, comme avec élégance, sœur Ariana? Elle se permet de dire que vous vous trompez, que vous avez eu tort de les diffamer, que vous avez écrit des mensonges en disant qu'elles sont séquestrées, qu'elles ne voient pas leurs parents, qu'elles vivent mal, qu'elles sont persécutées, que je ne leur laisse pas d'espace, que je les séquestre. Vous devriez simplement avoir honte de ce que vous avez été capable de concocter. Mais le diable, vous êtes ses serviteurs, faites retentir les casseroles sans couvercle. Cette interview survenue au moment fixé par Dieu en dit long. Ainsi, sœur d'Ariana, se faisant manifestement porte-parole des autres, a voulu clarifier. Nous sommes des femmes, sérieuses, mon Dieu, ces grands journaux qui écrivent sur le féminicide. Nous devons intervenir, descendons dans la rue en faveur des femmes, la société patriarcale, le patriarcat, le mal macho et toutes ces choses-là. Et puis ils ont, avec une honte sans précédent, crucifié un couple de femmes dignes qui ont décidé avec courage de suivre un charisme en le vivant, comme l'a dit tout à l'heure sœur Ariana, avec joie. Ils devraient s'excuser. Vous devriez vous excuser, vous ne le ferez pas, parce que vous n'êtes pas digne d'avoir une conscience. Parce que si vous en aviez une, dès demain, avec cette interview, les journaux devraient dire « Ceux qui ont mal parlé de ces petites sœurs
de la Compagnie de Marie, séquestrés, etc., il devrait dire que nous nous sommes trompés. Contra factum, nous nous sommes trompés. Parce qu'ici, Sainte Paix, dans un état de droit, il y en a une qui dit comment sont les choses. Si l'une le dit, c'est que nous nous sommes trompés. Et il n'est pas juste d'attribuer cette étiquette à M. Minutla. Au moins, ça n'est pas juste. Voici, le fait qu'il ne le fasse pas devrait faire réfléchir sur l'instrumentalisation démoniaque de cette diffamation publique. Il y a des sœurs qui sont plus âgées, qui ont même 60 ans, des sœurs plus jeunes, mais toutes unies par une seule voix, un seul charisme, qui se résume justement en une phrase « Advenia terreni intu », un domine per Maria qui est notre 4e vœu. Nous voulons apporter Jésus aux âmes à travers Marie, et donc, cela signifie amener les âmes à la prière, apporter le rosaire aux âmes, aux personnes. Ses proches, mes proches, alors j'ai 2 parents merveilleux. En fait, je suis ému. J'ai ma mère particulièrement spéciale. Alors ma famille, ces rites usants font fuir les fidèles. Moi j'attends la célébration, si Dieu le veut. Alors ma famille avait des attentes. Pensait que j'aurais une carrière professionnelle, comme psychologue, comme psychothérapeute. Que Jésus-Christ soit loué, en avant Marie. J'avais vraiment tant d'initiatives. Retrouvés pour la matinale, pain et café. J'ai appris, de manière inattendue, qu'il s'était avéré que finalement, je ne deviendrais pas celui qu'ils attendaient. C'était, en quelque sorte, un choc pour eux, mais ils me voient sereine. Puis de toute façon, j'ai déjà atteint l'âge de 30 ans, voire 31, donc ils savent que c'est un chemin marqué par la diffamation publique, et cela fait 3 ans. Oui, j'interromps à nouveau pour exprimer ma gratitude envers ses parents, qui malheureusement dans cette situation si maladroite et bizarre, n'ont pas de voix. C'est grave. Il a suffi d'une mère qui a perdu, elle dit, 2 filles. Je parle de la mère libanaise, Madame Gisèle, elle s'appelle ainsi, qui a 2 filles qu'elle a emmenées elle-même. Il y a des témoins. Dans la Compagnie de Marie, elle voulait qu'elle découvre la réalité, et les 2 filles l'ont épousée. Il a suffi d'une maman, tu comprends, pour que vous alliez dire partout que je lui ai volé les filles, je les ai séquestrées, je les garde esclaves. Donc naturellement, Judas Iscariote a vendu notre Seigneur pour 30 pièces d'argent, et Madame Gisèle a fait de même, en allant dire partout, sachant qu'elle mentait. Mais d'autre part, c'est une voix à la limite. Pourquoi ne pas écouter plutôt ses autres parents, qui sont, pour le moins, respectueux dans le choix de leurs filles? Non, ils sont pas là, pas de comité, tu comprends? Il n'existe pas de comité de parents contre Dominutella. Certains prêtres font leur rite, chorégraphie liturgique. Il existe une maman qui n'est pas contente, et à la limite, il peut encore y avoir quelqu'un d'autre qui ne l'est pas, comme c'est dans la nature des choses. Sainte Claire, quand on veut faire sonner avec Saint François, toute la famille s'est opposée à elle. Et est-ce qu'il y avait la République, le Messager, la presse, ou Reté 4 qui faisait l'enquête? Pourquoi ne nous laisse-t-il pas? Pourquoi ne nous laissez-vous pas en paix, une bonne fois pour toutes? Je vous l'explique. Pourquoi Don Minutella est notre petit, et pourquoi Satan ne veut pas tout cela? Encore un peu. Cependant, eux me voient tranquille. Et donc, même s'ils ne comprennent pas comment un prêtre comme le père Alessandro peut subir tout cela, ils savent quand même que je suis une personne sensée, donc ils me laissent libre. Je tiens beaucoup à la liberté, justement parce qu'elle offre à une personne le libre choix, une opportunité de décider et ainsi d'assumer des responsabilités. Si je suis libre de choisir, j'assume les responsabilités de ce que je fais. C'est ainsi arrivé. Dans nos vies, dans la vie de chaque sœur. Rite insipide, chorégraphie liturgique. Liberté et responsabilité, chers détracteurs diffamatoires qui rendraient compte à Dieu.
Nous parlons de femmes mûres, majeures, dont la plupart sont diplômées, avec une personnalité, comme vous le voyez dans le cas de sœur Ariana, bien composée, bien structurée. Avec des idées claires, pourquoi insister sur ce récit-là? Rite épuisant, j'en fuyant. Moi j'attends la fête, si Dieu le veut. Terminons les dernières étapes et concluons. Aujourd'hui, pas d'appel évidemment. Pour le prochain morceau, combien de minutes? Je crois avoir tout dit. Qu'est-ce que la Casa Betania et quelles activités menez-vous? Alors, la maison Betania est une succursale. Je suggérerais à la régie de sauter ce passage sur la maison Betania, parce qu'en fin de compte, c'est un détail et plutôt donner du temps à la régie pour aller un peu plus loin sur les autres thématiques qui sont abordées. Que la régie me fasse savoir quand la contribution est prête pour avancer. La question, évidemment, était relative, comme vous le savez, à cette autre réalité qui est née, petite, mais très significative. Je dois dire que je ne m'attendais pas à cette réponse. En Piémont, si belle, chaque jour. Les petites sœurs qui sont là organisent des moments de prière, animent le rosaire. Voilà, un apostolat du rosaire, le disait sœur Ariana. Pourquoi cette compagnie de Marie est-elle une réalité mariale? Et donc ils ont en vue l'adoration eucharistique, réparatrice et implorante. C'est-à-dire, ils implorent la miséricorde de Dieu pour les pécheurs, pour l'Église, et puis ils diffusent le Saint Rosaire. Et donc là, à la maison Béthanie, quand il n'y a pas de prêtre, on continue et on arrive à avancer. Maintenant, passons à la 27e minute, où il est question du choix de suivre Don Minutella après l'excommunication. En fait, il y en a deux, j'invite la mise en scène, voire la chaîne. Je me souviens qu'un pape a prononcé 2 excommunications simultanées, un acte grotesque sans précédent en 2000 ans. Passons à ce passage. Mère Teresa de Calcutta, qui a consacré sa vie au Seigneur de manière réelle, concrète, jusqu'au dernier centime proprement. Ses écrits me donnent tant de force. Et puis d'autres saintes, oui, nous avons aussi cette possibilité de faire une adoration personnelle et donc d'enrichir notre âme avec la lecture spirituelle. Il faut prendre pour ensuite pouvoir donner. Donc nous avons une heure dédiée précisément à la lecture spirituelle de textes. Catholiques de saintes mystiques comme sainte Véronique Giuliani. Mais cela dépend aussi d'une préférence personnelle. Voilà, en effet, il y a des sœurs qui sont plus dévotes à certains saints plutôt qu'à d'autres. Mais enfin, le but commun est toujours Jésus. Ainsi, vous connaissiez Don Alessandro quand il était curé, vous nous en parliez quand Don Minutella a crié depuis les toits que François n'était pas le vrai pape. Vous aussi, vous vous êtes retrouvés à un carrefour et avez décidé de suivre le chemin de Don Alessandro. Dites-nous comment vous avez vécu la transition et pourquoi ce choix. Alors, break time, belle question. Donc, les démarches que le père Alessandro a entreprises face à cette fausse église ont été très douloureuses. Parce qu'au début, il n'était vraiment pas pleinement conscient de ce qu'il faisait. Bergoglio. En effet, beaucoup disaient certains, pas beaucoup, certains, disaient père, regardez, faites attention parce que ce n'est pas ce qu'il semble. Et le père sautait en l'air et disait le pape ne se touche pas, parce que de toute façon la formation est catholique. Alors, quand Amoris Laetitia est sorti, c'est là que les premiers soupçons ont commencé à émerger à l'égard de cette figure si énigmatique. Puis cela a été un chemin de connaissance de plus en plus approfondi de l'hérésie et de l'apostasie. Donc, disons qu'il faut être catholique pour comprendre que c'est une fausse église. Compris une comme, le dit sœur Ariana, compris une comme que vous allez à la messe en union avec le pape François. Hein. Le dit sœur Ariana, il faut être catholique pour comprendre que c'est une fausse église. C'est une équation logique faite par une doctoresse dans le domaine de la psychologie.
Il faut être catholique pour comprendre que c'est une fausse église. Souvenez-vous de cette phrase, puis on la mettra sur la tombe de Sœur Ariana. Il faut être catholique pour comprendre que c'est une fausse église. Vous ne comprenez pas? Alors deux choses, ou vous ne comprenez pas, ou vous ne voulez pas comprendre. Si vous refusez de comprendre, vous n'êtes pas catholique. Vous n'êtes pas seulement plus catholique, mais aussi hypocrite et faux avec vos consciences. Il faut être catholique pour comprendre que c'est une fausse église. Point, stop, avançons. Ils ont un chemin sentimental, c'est un chemin théologique. En fait, nous sommes réellement surpris de constater qu'il y a si peu de prêtres qui en ont pleinement conscience, alors qu'il suffit tout simplement d'avoir l'abcès de la théologie. Pour comprendre que Bergoglio est un hérétique, d'abord un apostat, et puis toute la rétro-ingénierie qui a été faite sur sa vie. Ecco, peut-être que c'est le passage le plus brutal, la douce, aimable, distinguée sœur Ariana. Ici, elle ne mâche pas ses mots. Elle vous a tous pris pour des ignorants. Elle a bien fait. Il faut avoir l'ABC de la théologie pour comprendre, juste l'ABC de la théologie. Évidemment, je pense qu'elle voulait dire aussi du catéchisme, parce que tout le monde n'est pas diplômé en théologie. Sœur Ariana, tout le monde n'a pas de diplôme en théologie, mais le catéchisme, oui, pour comprendre que Bergoglio n'est pas le pape et qu'il est en train de dirigeant une église qui n'est pas celle de Jésus-Christ et qui dépasse l'évangile. Brava, elle a raison. Sœur Ariana a raison. Vous êtes des ignorants, voire des complices. La storia, la mafia de San Gallo. Donc l'histoire du père Alessandro a toujours été accompagnée de souffrances, car en dénonçant la vérité, il a subi des conséquences, et même assez importantes, comme tout le monde peut le constater. Quand le père Alessandro a été expulsé de la paroisse, l'évêque Lorefis a organisé une rencontre de prière de toutes les diocèses de Palerme à la cathédrale pour l'unité de l'Église, donc contre le père Alessandro. C'est l'une des plus grandes douleurs dont je me souviens, l'une des plus terribles diffamations, car, en affirmant la vérité, cela a conduit à un isolement social tout aussi important, ainsi qu'à un acharnement des médias, comme vous le constatez encore aujourd'hui, qui se montre tout particulièrement féroce. Il y a vraiment de nombreux épisodes, à partir de celui-ci, qui ont marqué notre chemin et forgé notre destinée. Par exemple, je me souviens d'un appel de ma mère qui m'a dit « Mais où es-tu ? Je suis à Sinisi, pourquoi ? Parce qu'ici, à la télévision, ils parlent de toi disant que tu t'es enfui avec le père Alessandro, par exemple. » La dramaturgie de la Semaine Sainte a poussé Jean-Paul II au séminaire. J'aurais voulu vous faire entendre en direct le rire de ceux qui sont ici, mais de toute façon, j'avais essayé de m'enfuir avec sœur Ariana, vous ne le savez pas? Oui, dommage que les parents la prennent par la télé. Nous avons raté l'avion et partons pour notre villa en Colombie. Cette chose a vraiment entraîné un discrédit, une patine sombre qui s'est abattue. Donc nous rencontrions les gens, les sœurs de Minutella disaient, c'est-à-dire, ils pensaient que nous étions des idiotes, des manipulés, des personnes qui n'utilisaient pas leur tête. Et donc nous avons dû aussi faire un travail auprès des gens, presque de rééducation, parce qu'ils avaient presque peur. Je me souviens, par exemple, il y a longtemps, qu'on ne voulait pas nous louer une maison parce que nous appartenions à ce chemin. Donc de toute façon, nous avons subi une diffamation vraiment féroce qui continue encore aujourd'hui. Ici, on ressent la douleur. Je suis désolé de le dire pour tous les pauvres ennemis. Ici, on ressent la douleur, je pense que vous le percevez, la douleur de sœur Ariana. Elle se fait porteuse de toutes ses consoeurs, la douleur de se voir étiquetée comme des adeptes d'un gourou, traitées comme des folles, comme des personnes manipulées. Le Seigneur a demandé à ses petites sœurs un apport non négligeable. Elles sont comme des Véroniques qui accompagnent Don Minutella sur le chemin du calvaire, tandis qu'il porte la croix pour sauver. Pas l'Église, car l'Église n'a pas besoin d'être sauvée, mais pour sauver la foi catholique, car une Église sans foi est une salope. Continuons cette vidéo. Ce témoignage sert aussi à dire que c'est faux, c'est faux. Je me souviens aussi, par exemple, quand les journalistes sont venus à Petite Nazareth
ils sont venus et se sont présentés en nous demandant une interview. Et nous avons dit, regardez, nous préférons pas, mais notre naïveté quand même, parce que nous sommes des gens simples. De l'autre côté, par contre, il y a de la méchanceté. Pendant que nous disions non, regardez, c'est mieux de ne pas. Peut-être de ce côté, dit Sœur Ariana, nous cherchons le contact, le dialogue, la confrontation, dit Sœur Ariana. De l'autre côté, il y a de la méchanceté. Elle a parfaitement raison. Ils doivent expérimenter cela sur leur propre peau. Cependant, les femmes ne reculent pas quand elles sont plus motivées que les hommes dans ces choses, et ne reculent pas, mais elles ont expérimenté la méchanceté. La possibilité d'un affrontement, c'est que j'ai dit à Sœur Ariana qu'il devrait te demander des interviews après ces choses. Ici, vous vous mettez d'accord sur les questions, les sujets à traiter. L'interview ne s'extorque pas. On ne va pas sous la maison de ces petites sœurs pour les persécuter et les faire tomber par terre parce qu'il faut que l'ambulance arrive. On convient dans un état de droit. Arrêtez de déranger ces femmes sacrées qui ont tout le droit et la liberté de co-responsabilité de suivre le chemin qu'elles veulent. Finissons, car il reste environ 7 minutes, ensuite nous les suivons, et puis nous nous disons au revoir. Si vous voulez prendre rendez-vous avec le prêtre, ce serait encore mieux. Ils enregistraient tout et ensuite on diffusait tout cela sans notre consentement. C'est aussi très moche. Devoir absolument aller à la télévision sans que nous le voulions, parce qu'à la fin, nous avons décidé de faire ce chemin. Pas pour être célèbre, c'était vraiment le dernier de nos soucis. Nous ne pensions pas que l'acharnement serait si féroce. Et nous voulions vivre une vie simple, la vie que mènent toutes les consacrées, une vie de prière, une vie cachée en Dieu, et au lieu de cela, presque, disons, contrainte à devoir dire « regardez qu'ils disent le faux », ce n'est pas le cas. Nous sommes ici pour témoigner que nous avons choisi ce chemin librement, que personne ne nous a jamais forcé à faire quoi que ce soit, que personne ne nous a jamais réduits en esclavage parce que, en 2025, en Italie, disons que ce serait vraiment un paradoxe, que nous sommes aussi un bon nombre, parce que 13 femmes qui décident de suivre un chemin signifie qu'il y a quelque chose de différent de ce que disent les médias. Vous, sœurs, avez une relation particulière avec l'adoration du Saint-Sacrement. Qui est Jésus pour vous? Et sa présence réelle. Jésus est époux. Il est l'époux de mon âme, des âmes de mes sœurs, et donc nous vivons pour lui. L'adoration eucharistique est une façon de le servir, parce qu'à travers la prière, nous lui demandons de sauver les âmes, nous demandons de les aider, nous demandons d'aider les prêtres à sortir de leur paralysie et de s'unir à la confrérie, car il ne suffit pas simplement de déclarer, selon sa propre conscience, que Bergoglio n'est pas le pape, mais l'union fait la force. Donc, s'ils sortent et ensuite se font leur propre chapelle, le peuple de Dieu est dispersé. Ces prêtres qui se sont unis et qui vivent ce chemin de sanctification, de diffusion de la vérité, ensemble, sont forts parce qu'ils sont ensemble, nous aussi, sœurs. Nous avons résisté à tant d'attaques, à tant de diffamations, parce que nous sommes unis, parce que nous restons ensemble. Un cœur, une âme. Si par contre, les prêtres sortent, car chaque prêtre sait en conscience ce qui se passe dans l'Église, c'est vraiment une chose abominable. Et puis ils créent leur chapelle, leur petite réalité. Et ainsi, on ne sauve pas l'Église. La Chiesa doit être sauvée par le sacrifice. Elle doit être sauvée par la prière. Elle doit être sauvée par les prêtres qui dénoncent la vérité. Chacun a sa place dans l'Église. Nous, consacrés, sommes appelés à prier pour eux. En effet, nous prions pour nos prêtres, mais aussi pour ceux qui sentent qu'ils doivent partir. Et jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait, pour des raisons personnelles, mais qui quand même. Il faut le faire, car Dieu demande des comptes. Et les prêtres ont cette tâche dans l'Église, de dire la vérité, de crier la vérité. Et si ce n'est pas le faire comme le fait le Père Alessandro, parce que c'est son charisme, mais le faire comme le font les autres,
c'est pas la manière qui compte, c'est la substance. Et le faire ensemble, unis, on peut faire quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça signifie être consacré en 2025? Belle question. Alors, être consacré en 2025, c'est comme l'être aussi avant, dans le sens que l'époux est toujours Jésus, l'appel est toujours le sien, le service que l'on fait est toujours pour lui. Il est plus difficile d'entrer dans les cœurs des gens parce qu'il y a beaucoup de méfiance. Et aussi parce que les médias ont fait un travail malhonnête. Ils ont fait un travail de discrédit et de diffamation, ce qui a eu son effet sur les esprits les plus faibles. Et donc faire comprendre que ce qu'ils disent n'est pas vrai, c'est long comme affaire. Parce qu'ils doivent quand même écouter le contrepoint. Et donc les catéchèses du Père, et donc les catéchèses des prêtres, fréquentaient aussi le chemin, et tous ne sont pas disposés à le faire, car il est plus simple de juger plutôt que de vérifier. Donc, être consacré en 2025 est une grande responsabilité que nous ressentons, et c'est une grâce. C'est aussi une grâce, car nous voyons comment le monde vit sans Dieu. Nous sommes contents. Au contraire, le monde n'est pas content. Tant de tristesse dans l'air. Quand nous allons simplement au supermarché ou nous promenons dans la rue, les gens nous regardent, nous arrêtent, comme les abeilles avec le miel, ils nous demandent « Mais vous êtes si joyeuse, vous êtes si souriante, mais nous n'avons pas, disons, un sourire faux, c'est-à-dire un vrai. Nous le faisons parce que nous sommes heureux de servir le Seigneur, car nous avons rencontré Dieu dans notre vie. Ce que nous souhaitons à toutes les personnes que nous rencontrons, c'est de vivre l'Évangile. C'est ce qui change la vie. C'est le faire dans son intégrité. Et nous ici, nous l'avons fait. Ravi de vous revoir, Saints et Café. Si vous deviez expliquer à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qui est Don Alessandro, comment le décririez-vous? Poliédrique le Père. Alors qui est le Père Alessandro? Père Alessandro est un prêtre qui consacre sa vie à l'Église catholique, apostolique, romaine. Et pour rester fidèle à la doctrine de toujours et à notre Seigneur Jésus-Christ, il en paie le prix personnellement. Le Père a également reçu des demandes d'autres factions religieuses, comme les orthodoxes, qui lui ont demandé pourquoi il ne devient pas évêque orthodoxe. Disons que la proposition était tout de même fascinante, parce qu'il serait devenu évêque. Père, non. Donc pour moi, si je devais définir qui est le Père Alessandro est un prêtre fidèle à l'Église catholique, malgré ce que l'on dit de lui. Je peux le dire parce que je le connais depuis longtemps, par la grâce de Dieu, et il a toujours défendu la foi, allant même contre ses propres intérêts, parce que s'exposer ainsi à cette ligne de vérité. Cela signifie perdre la paroisse, cela signifie également perdre des garanties économiques. Cela signifie rester isolé avec un petit groupe de personnes qui te suivent. Mais lui, il a été le pionnier, maintenant il y a l'association. Donc ce n'est pas aussi difficile que cela l'était au début. Donc le Père Alessandro est un prêtre fidèle à la saine doctrine catholique. Et à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, sœur. Je vous salue, Marie. Ave Maria, pleine de grâce, ô Vierge chérie, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Portons la joie de l'Évangile, ce qui ne signifie pas avoir des ennuis. En effet, vous avez écouté combien, mais nous portons la joie qui vient de Dieu. Et puis,
Sœur Ariana, quand on demande, je demande minute là, oui. La vérité m'attendait un peu plus, mais ça va, je me contente. Je m'attendais à des phrases plus grandiloquentes de la part d'une bigote séquestrée et endoctrinée par le gourou. Elle a dit qu'il se sacrifie pour défendre la vérité catholique, ce qui se voit, tandis qu'à Saint-Pierre, les cardinaux priaient le rosaire pour le pape. Démon. Bien, tempus, omnia meditur, c'est-à-dire le temps remédie à tout. Espérance Breckenham. Merci à Sœur Ariana pour sa disponibilité. Ce soir, à 21, catéchèse sur ces 10 commandements. Je transmets les salutations de frère Celestino. Les séminaristes étudient et prient pour se préparer. Ensuite, c'est la volonté de Dieu. Et sur vous tous, la sainte bénédiction du Seigneur, vous souhaitant une journée pleine de paix et de joie avec le chapelet en main. Sœur Ariana conclut avec le salut que nous diffusons, Ave Maria et le salut angélique. Et le monde est sauvé. A nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti. Amen, soit loué Jésus-Christ. En avant Marie. Con affetto nel frattempo i seminaristi che vanno avanti con lo studio e la preghiera per prepararsi e poi sarà quel che Dio vorrà e su tutti voi la santa benedizione del Signore augurandovi una giornata piena di pace e di gioia con la corona del Rosario in mano. Suor Arianna conclude col saluto che noi diffondiamo Ave Maria e il saluto angelico e il mondo è salvo in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Sia lodato Gesù Cristo. Avanti con Maria. Grazie.